Allons voir maintenant comment effectuer les manipulations de base sur le formulaire, les manipulations de modification. Alors, il faut d'abord basculer en affichage création, en mode création. Alors, vous pouvez le faire par le menu, mais vous avez aussi la possibilité de passer d'un affichage à l'autre sur cette fameuse barre d'état. Ça peut être facile si jamais vous êtes ici perdu sur un autre onglet, vous n'aurez pas le bouton affichage et alors vous pouvez tout de suite basculer en mode création via ce bouton-là. Alors, première petite chose, quand vous êtes en mode création, vous avez 3 onglets. En fait, vous avez ce que j'appelle un super onglet, qui est l'outil de création de formulaire, qui en contient 3 autres. L'onglet création, dans lesquels vous allez retrouver la possibilité d'ajouter toutes sortes de contrôles. L'onglet organisation, organiser, qui vous permet lui d'ajuster les contrôles les uns aux autres, de modifier leur disposition. Et enfin, l'outil format, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de faire les mises en forme. Vous retrouvez des choses que vous connaissez en Word. Donc il va falloir jongler entre ces 3 onglets. Première chose à faire, question organisation, je vais aller dans organiser, c'est que quand vous faites un formulaire par automatique, et c'est le seul moment où ça se passe comme ça, bien il lit tous vos contrôles les uns aux autres, et si je change par exemple la taille d'un contrôle, je risque de changer la taille de tous les contrôles, comme vous pouvez le voir. Donc, il va falloir d'abord peut-être désolidariser tout ça pour pouvoir manipuler. Donc, je clique sur le petit bouton représentant le tableau, là, dans le coin supérieur gauche, et dans l'onglet Organiser, dans le premier groupe, le groupe table, je peux supprimer la disposition. Pops. Et maintenant, voilà, je n'ai plus ce mode tableau, tout est bien séparé et je peux jongler avec chaque contrôle séparément. Donc, première chose, quand vous allez agir, manipuler les contrôles, vous allez devoir les sélectionner. Et comme vous l'avez vu, tout simplement, je peux cliquer sur un contrôle pour le sélectionner. Et puis, je pourrai le manipuler. Alors, tout d'abord, par exemple, le contrôle ici qui représente la table film et les films correspondant à un genre. Je vous ai expliqué tout à l'heure dans une autre vidéo que c'était un sous-formulaire, mais je n'en ai pas besoin ici pour mon formulaire d'encodage des genres, donc je vais sélectionner le contrôle et tout simplement l'effacer. Je peux tout simplement utiliser Delete et je supprime ce contrôle. Alors, j'y vois déjà un peu plus clair. Cet espace qui est blanc ici correspond, rappelez-vous, à ma section détails. J'ai un en-tête de formulaire ici au-dessus et j'ai un pied de formulaire qui est inexistant parce qu'il est réduit à sa plus simple expression. Si vous deviez mettre un pied, vous déplacez simplement la ligne de base pour agrandir le pied de formulaire. Vous voyez, je me mets sur la bordure, hop, je réduis. Je peux faire de même avec mon en-tête, je me mets sur la bordure, mon pointeur change de forme, j'augmente. Je peux aussi diminuer, augmenter la taille de la section détail. Là, je me mets sur la partie supérieure, hop, et je diminue. Donc ça, ce sont toutes des manipulations que vous pouvez faire. Changer la taille des sections, changer la taille des contrôles. Je clique sur un contrôle. Quand je sélectionne un contrôle, je vois qu'il y a une série de poignées qui entourent ce contrôle. Eh bien, je vais me mettre sur la poignée à l'extrémité droite du contrôle. Mon pointeur change de forme et c'est le pointeur changement de taille et je peux réduire la taille du contrôle si je veux. Voilà. Toujours en essayant de laisser une taille suffisamment importante pour pouvoir faire apparaître la plus longue des données en fonction évidemment de la police et de la taille de police que j'aurai sélectionnée. Et ça, je n'en sais rien puisque ça va varier. Par contre, la taille de l'étiquette, elle, je peux la réduire et coller l'étiquette au texte. Alors, là, vu que c'est un texte qui est figé, ce que vous pouvez faire aussi, c'est double-cliquer quand vous êtes sur la poignée de taille et
vous allez avoir le contrôle qui va s'ajuster à son contenu. Un double clic et le contrôle s'ajuste à son contenu. Alors, si vous devez sélectionner plusieurs contrôles, bien, vous cliquez sur le premier et vous allez, si le contrôle que vous devez sélectionner est discontigu, donc il y en a un autre entre, j'enfonce la touche contrôle et je clique sur le suivant. C'est le même processus de sélection que vous avez en Word. Donc, contrôle-clic pour sélectionner des choses discontiguës et majuscule-clic pour sélectionner des choses contiguës. Maintenant, vous pouvez aussi en Access, si vous devez sélectionner série de contrôles contigus, vous pouvez simplement cliquer, essayer d'imaginer un rectangle qui va englober, ou du moins qui va au moins toucher les contrôles. Vous cliquez, vous glissez, et du moment que ce rectangle imaginaire touche les contrôles, quand je vais lâcher, ces contrôles seront sélectionnés. Et bien sûr, cliquez en dehors pour désélectionner. Voilà pour la sélection. Effacer, de nouveau, je ne veux pas ce petit symbole-là, c'est une petite image, je sélectionne, delete, je l'efface. Modifier une étiquette, ben ici, il me parle de la table genre parce que c'est la source. Je peux simplement aller modifier le contenu de l'étiquette. Encodage du genre. Et voilà. Modifier une étiquette, pas de souci, je clique à l'intérieur de l'étiquette. Déplacer un contrôle, je le sélectionne et là, donc on a vu les poignées, les petites poignées tout autour du contrôle vous permettent de modifier sa taille. Donc vous pouvez aussi juste modifier la hauteur du contrôle, la largeur ou les deux ensemble quand on prend les coins. Ça c'est le même principe que dans tous les autres programmes. Et pour déplacer un contrôle, vous vous mettez sur la bordure, partout sauf sur une poignée, et je glisse. Et là, je vois que je déplace à la fois la zone de texte et l'étiquette. Si maintenant vous vouliez déplacer séparément l'étiquette de la zone de texte, par exemple pour mettre l'étiquette au-dessus, là vous allez prendre cette poignée un peu différente que la poignée du coin supérieur gauche. Je me mets sur cette poignée et je déplace. De la même manière, je me mets sur cette poignée et je déplace. Et je peux ainsi déplacer de manière séparée étiquette et zone de texte. N'oublions pas d'enregistrer de temps en temps puisque je suis en train de faire des modifications de structure. Alors, tous ces contrôles, vous pouvez les aligner. Je sélectionne l'ensemble des contrôles et dans Organiser, j'ai tout ce groupe redimensionnement et classement. Allez voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Si vous connaissez un petit peu ce qui se passe en PowerPoint, etc., vous allez retrouver la même chose. Donc ici, par exemple, je veux changer l'alignement. Je veux qu'ils soient tous alignés sur la gauche. Hop, et ils sont tous bien alignés sur la gauche. Et vous voyez, dans taille et espace, vous pourriez ajuster la taille au contenu, au plus petit, au plus grand, au plus haut, au plus large, etc., etc. Je vous invite à aller explorer un petit peu tout ça par vous-même. Alors, ici, on a changé les positions. Ce qu'on peut aussi faire, c'est changer l'apparence. Pour changer les apparences, je vais dans l'onglet Format. Et là, de nouveau, je vous invite à explorer ça. Vous sélectionnez un contrôle, vous pouvez changer les couleurs, le gras, l'italique, couleur de police ici, couleur de fond avec le pot de peinture, etc. Attention, le carnaval, c'est pas pour tout de suite. Les contours, et là vous allez jouer sur l'épaisseur des lignes qui entourent le contrôle, sur la couleur des lignes. Alors je vais exagérer pour que vous voyez bien ce qui se passe ici, mais évitez de faire quand même quelque chose qui ressemble à du carnaval. Voilà. Sachez que vous avez, donc c'est exactement toutes les fonctions que vous pouvez retrouver en Word ou en PowerPoint ou en Excel. Sachez que vous avez aussi la possibilité de recopier une mise en forme qui vous conviendrait. Je sélectionne le contrôle qui contient la mise en forme qui me convient et j'ai la brosse de recopie de mise en forme qui me permet, hop, d'aller l'utiliser sur un autre contrôle. Petit rappel aussi, si vous devez l'utiliser sur une dizaine de contrôles, je vais annuler
pour vous montrer ça. Vous double-cliquez sur la brosse de recopie et ça vous permet de la garder en souris et de l'utiliser plusieurs fois. Si vous n'en voulez plus, ou vous allez recliquer sur le bouton ou Escape pour abandonner. Donc voilà, on a effacé des contrôles en les sélectionnant bien sûr, déplacer des contrôles, modifier l'apparence des contrôles. Vous avez aussi ici les 3 alignements. Attention que les alignements alignent, je vais agrandir peut-être ce contrôle pour vous le montrer, aligne le contrôle, le texte à l'intérieur du contrôle et pas le contrôle sur le formulaire. Voilà. À tout moment, vous pouvez basculer. Donc, il faut retourner dans l'onglet Création pour retrouver le bouton Affichage ou de nouveau sur la barre d'état, vous basculez en Affichage formulaire pour voir ce que ça donne avec des données. Bon, ici c'est très laid évidemment. Et moi, je vous invite à faire quelque chose de beaucoup plus joli, à manipuler tout ça, à voir ce qui se passe et rendez-vous à la prochaine capsule.